Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'équilibre. Tu as su rester toi, même dans n'importe quelle circonstance, et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc ici, vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'une harmonie. Vous avez envie de vous sentir stable, de retrouver une stabilité dans votre vie, de travailler sur l'ancrage aussi, d'être vraiment présent dans votre vie, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez construire, dans ce que vous voulez créer également. Donc ici, on vous dit que c'est bien d'être dans cet état d'esprit, que oui, en voulant créer cet équilibre et cette harmonie, vous allez y réussir. Et ensuite, on vous parle aussi de partenariat, on vous parle aussi de compromis. Donc ici, il devrait y avoir des contrats de signés, il devrait y avoir des partenariats effectués, alors que ce soit au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel. Vous voyez comment ça peut vous parler et dans quel domaine de votre vie. Ça peut être aussi un compromis pour acheter ou pour vendre une maison ou un appartement également. Donc ici, ça peut parler aussi de signature pour des contrats divers et variés, pour monter son entreprise, pour créer une société, une association. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle d'équilibre et d'être bien ancré dans sa mission de vie, dans son chemin de vie, dans sa réalisation de soi également. Eh bien, on commence bien. Ici, quel est votre premier message? Et on vous parle d'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Oui, il faut d'abord que vous aimiez, que vous acceptiez tel que vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que oui, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités. Vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, vous n'êtes pas parfaite non plus, mais c'est normal parce qu'on a tous une marge de progression. N'oubliez pas non plus que vous avez une étincelle divine à l'intérieur de vous. Donc ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc allez-y, dirigez-vous vers ce que vous avez envie de réaliser, de ce que vous avez envie de créer. Faites-le avec le cœur ici, puisqu'on vous parle d'amour. Donc faites-le avec le cœur. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous, aimez votre vie. Et vous verrez que ça vous permettra aussi peut-être d'attirer l'amour inconditionnel, l'amour véritable à vous également. En tout cas, plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre vie, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes et plus vous allez accepter que votre vie n'est pas parfaite mais qu'elle se déroule aussi parfaitement que possible, ben vous allez voir que ça va changer les énergies autour de vous et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer de manière beaucoup plus facile ou peut-être aussi que vous allez pouvoir attirer l'amour, le vrai, le grand, celui que vous avez envie de vivre, celui que vous avez envie de rencontrer vers vous. En tout cas, il y a quand même un travail à faire sur soi pour s'accepter tel qu'on est. Assumez qui vous êtes, aimez-vous surtout, aimez-vous tel que vous êtes. Oui, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un qui en vaut le coup et il faut que vous en soyez persuadé aussi pour ça, de tout ça. Donc ici, avec l'amour, on parle de stabilisation. Vous voyez, oui, il y a vraiment une réelle envie de se stabiliser, de créer quelque chose d'harmonieux dans sa vie, alors que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, mais ici, oui, on a vraiment envie de s'ancrer, on a envie vraiment de poser ses valises, de se stabiliser. Et en plus, on vous dit que en vous stabilisant, en vraiment en vous ancrant à un endroit, vous allez retrouver la sérénité, la paix. Ça va vous permettre aussi de mieux communiquer. Bah oui, quand on est stable, quand on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est vraiment bien en osmose et aligné par rapport à sa vie, par rapport à ses envies, bah forcément déjà on se sent beaucoup plus calme et serein et on a plus confiance en soi, on a plus confiance en la vie également. Mais ça permet aussi d'avoir une communication beaucoup plus claire. Bah oui, puisqu'on est clair avec soi-même, donc forcément on sera clair dans notre communication, dans notre regard aux autres, dans la manière d'exposer les choses aussi aux personnes. Voilà, pour vous, mes cancers, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt des jolies énergies, c'est des énergies vraiment encourageantes, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Hein. Bon chemin pour vous réaliser, pour réaliser aussi des projets également. Ici, on vous parle d'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Oui, vous aurez tout à y gagner. Soyez honnête avec vous-même. Assumez ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial. Vraiment aussi, on vous dit vraiment d'être honnête envers vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à vos convictions également.
Donc, je suis honnête avec moi-même, oui. Plus vous serez honnête avec vous, loyal avec vous, plus vous verrez que vous allez rayonner, justement. Bah oui, c'est quand on est bien ancré dans sa vie, quand on est sûr de soi, quand on est sûr de ses convictions, sûr de ce que l'on veut mettre en place, on rayonne forcément. Donc ici, vous allez retrouver la confiance en vous. En tout cas, vous allez respirer et vivre la confiance en vous et vous allez rayonner. Et vous allez rayonner, ça va attirer à vous les gens et ça va attirer à vous les bonnes personnes aussi, des personnes qui seront rayonnantes et lumineuses comme vous. Donc ici, vous allez illuminer votre vie du fait d'être honnête envers vous-même, d'être authentique envers vous-même, d'être naturel aussi, sans faux semblant, sans masque, sans adopter une personnalité qui n'est pas la vôtre. Et vous verrez que c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Plus vous serez honnête, plus vous serez authentique et naturel, plus vous attirerez les bonnes personnes à vous. C'est forcément normal d'attirer des personnes qui portent des masques si vous-même vous portez un masque. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de changer cela et de vous ouvrir à la sincérité et à l'honnêteté vraiment pour attirer cela dans votre vie. Donc, et ici on parle de justice. Ici, la justice, oui, en étant authentique avec vous-même, vous vous rendez justice, bien sûr, parce que ça veut dire que vous vous aimez tel que vous êtes déjà. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de vous montrer aussi tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Et on dit qu'ici, la justice vous sera rendue, c'est-à-dire la justice, il y a comme une forme de justice divine. Bah oui, tu sais être honnête, tu sais te montrer tel que tu es, tu n'as pas peur de te montrer tel que tu es. Et ici, bah on va vous récompenser. Ça va vous permettre, vous, de retrouver un équilibre dans votre vie. Ça va vous permettre aussi d'éclairer, d'avoir des compréhensions sur vos zones d'ombre aussi. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus lumineux. Regardez, il y a quand même une partie sombre et une partie lumineuse. Mais ça y est, vous êtes la partie lumineuse est en train de gagner du terrain sur la partie sombre. Donc oui, vous retrouvez un équilibre. Vous allez être beaucoup plus lumineux et lumineuse. Et ici, la vie va vous le rendre. Hein. On vous dit vraiment qu'il va y avoir vraiment de jolies choses pour vous. On parlait de partenariat et de compromis. Et bien, c'est ce qui va venir à vous. Des partenariats, des compromis, des bonnes nouvelles en tout cas qui vont vous permettre de retrouver un bel équilibre, une belle harmonie dans votre vie. On est en raccord. Hein. J'adore quand les cartes vraiment se répondent comme ça. Vraiment, là, le message est fort, c'est ce qu'on parle. Hein. Cette semaine, c'est vraiment une volonté de vivre et de créer l'harmonie et l'équilibre dans sa vie. Donc ici, on vous dit oui, aimez-vous tel que vous êtes. En vous aimant tel que vous êtes, forcément, vous serez honnête envers vous-même, vous serez authentique et naturel. Et c'est comme ça, c'est à partir de cette honnêteté et de cet amour que vous allez pouvoir trouver l'équilibre, la sérénité et l'harmonie dans votre vie. Vous allez pouvoir vraiment créer tout ça. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment très joli. Hein. Regardez, c'est quand même des couleurs flash et pétantes. Hein. Donc ici, c'est plein de peps. Donc ça va vous permettre de retrouver le peps, de retrouver vraiment l'envie d'avoir envie, d'avancer, d'avancer dans votre vie en fait. Hein. Et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, on vous dit que bah oui, il y a stabilisation et justice. Bah, en retrouvant la stabilité dans votre vie, en faisant tout ce qu'il faut pour vous ancrer dans vos objectifs, dans votre réalisation de vous-même, de vous ancrer peut-être, de vous stabiliser aussi peut-être dans une relation amoureuse, alors que vous rencontriez quelqu'un qui vous donne envie de vous stabiliser, ou que vous soyez déjà dans une relation et cette relation vous donne vraiment envie, vous dites bah ça y est, c'est la bonne personne, je me sens bien, je suis bien, bah forcément on gagne en luminosité, on gagne en équilibre. Et donc, vraiment, ici, c'est vraiment de très jolis messages, de très jolies énergies. Voilà pour vous, mes cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? C'est la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc oui, ici on vous dit, écoutez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre guidance intérieure. Oui, dirigez-vous vers ça, vers cette petite voix intérieure qui saura vous mener vers ce qui est bon pour vous, qui saura vous diriger vers ce qui est bon pour vous. On vous dit qu'il y a vraiment
Vous allez être à l'initiative d'un changement dans votre vie et c'est un changement que vous voulez initier parce que vous savez que c'est un changement bon pour vous et on vous dit que oui, vous avez raison de vous diriger vers ce changement, vers cette transformation aussi peut-être de votre vie. En tout cas, on vous dit surtout de ne pas écouter les personnes autour de vous qui pourraient vous décourager ou vous dire bah oui mais pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais pas comme ça, moi j'aurais fait comme ci. Non, elles ne sont pas vous, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas que si vous avancez, si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, c'est pour vous, c'est pas pour faire plaisir aux autres. Donc faites les choses en osmose avec vous-même, avec vos envies, avec ce que vous avez envie d'attirer à vous, avec ce que vous avez envie de réaliser également. Donc ici, oui, on vous dit que il va vous falloir aussi de la patience pour mettre en place tout cela. Mais on vous dit que grâce à votre patience et grâce à votre intuition, vous serez récompensé en fait. Et on vous dit surtout de ne pas vous décourager parce que vous êtes sur un chemin qui sera peut-être un petit peu long, mais en tout cas, ce sera un chemin très enrichissant et qui va vous apporter aussi un bel épanouissement dans votre vie. Les messages sont forts. Ici, on vous parle de quoi? De créativité. Je me lie à mon intuition. Oui, soyez créatif et créative. Écoutez votre intuition justement pour créer le changement dans votre vie, pour créer pour créer cette vie que vous voulez en fait. Ou c'est peut-être par rapport à un projet professionnel, c'est peut-être par rapport aussi à une nouvelle rencontre amoureuse, ou peut-être par rapport à cette vie de couple que vous avez. Ici, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Vous avez les réponses en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc soyez créatif et créative, peut-être qu'il va vous falloir faire appel justement à votre enfant intérieur, à ce côté un petit peu espiègle, ce côté créatif, ce côté aussi de faire les choses dans la joie également pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit faites les choses avec amour. Avec amour. Faites les choses avec le cœur. Plus vous allez vous reconnecter à votre cœur, plus vous allez vous reconnecter avec l'amour. L'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour la vie, l'amour que vous avez pour les gens, ou l'amour que vous avez pour ce que vous voulez mettre en place pour vos projets, et plus ça avancera de la bonne manière. Donc ne vous découragez pas, on vous dit c'est bon, écoute ton intuition et tu verras que tu vas aller vers sur le bon chemin. Ici vous êtes encouragé, vous êtes vraiment encouragé à écouter et à aller sur le bon chemin. Ici on vous parle d'ennemis, oui ça c'est les gens qui veulent vous décourager, c'est les personnes qui n'ont pas forcément des bonnes intentions à votre égard. Ces personnes qui vont vous dire bah oui mais pourquoi tu fais ça, c'est quoi le but, ou alors si tu veux faire ça mais ouais mais personne n'a attendu après toi. Non, personne n'a attendu après vous, mais c'est pas parce que personne n'attend après vous que vous ne pouvez pas être une belle surprise aussi. Je pense que tous les auteurs connus, par exemple Marc Lévy, comment s'appelle, Guillaume Musso, pour ne citer que, si personne n'attendait après eux, mais pourtant, regardez, ils ont quand même réussi à vendre des millions d'exemplaires de livres et à être des auteurs connus. Et il faut se faire juste confiance. Donc, n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas les bavardages, n'écoutez pas les ragots. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, faites-vous confiance à vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement. Vous voyez, il y a un changement qui vient dans votre vie. Vous allez être à l'initiative du changement dans votre vie parce que c'est vous qui allez comprendre que maintenant, il est temps de changer des choses. Il est temps de créer votre vie. Il est temps d'avancer sur votre chemin. Donc ici, oui, la vie est en mouvement constant. Il faut le comprendre. Alors des fois, c'est pas perceptible parce que ça bouge très peu. On a l'impression des fois de faire du surplace. Mais malgré tout, autour de nous, les choses bougent. Donc ici, on vous demande vraiment de, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses changent, et il va falloir que vous passiez à l'action. N'oubliez pas la phrase « aide-toi, le ciel t'aidera ». Oui, aidez-vous et vous verrez. Faites 50% du travail et l'univers, vos anges, vos guides, la source, en voyant justement que vous passez à l'action, que ça y est, vous avez décidé qu'il était temps de co-créer votre vie, et vous allez faire 50% du chemin et eux, ils vont faire 50% d'autres, en vous permettant de vous présenter les bonnes personnes au bon moment, de vous présenter les bonnes opportunités à saisir justement pour avancer par rapport à ce que vous voulez réaliser, pour pouvoir avancer sur ce changement qui vous permettra, oui, effectivement, d'avancer. Donc si, oui, la vie est un mouvement constant, donc allez-y, imprégnez-vous de cette mouvance justement pour avancer. En plus, vous en avez besoin, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, vous en avez besoin. Donc ici, communiquez ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences pour avancer vers ce qui va vous permettre de retrouver une sérénité en vous, ce qui va vous permettre aussi peut-être d'améliorer votre communication aussi. Ici, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez vraiment communiquer ce dont vous avez vraiment envie parce que vous savez
que c'est bon pour vous. Et en fait, en exprimant clairement, à haute voix, peut-être vous allez l'exprimer à un ami, une amie, à des personnes de votre famille, à des gens en qui vous avez vraiment confiance. Ça va vous permettre de travailler sur la clarté de vos idées. Ça va vous permettre d'éclaircir surtout vos envies et le chemin que vous avez envie de parcourir. En tout cas, ça va vous permettre aussi peut-être de prendre conscience du véritable changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. C'est fort hein, comme énergie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déménagement. Bah oui, un déménagement, c'est un changement. Donc ici, il peut y avoir des déménagements. Vous changez d'appartement. Peut-être qu'ici, le changement, c'est aussi peut-être un changement de situation. Peut-être que vous vous séparez de quelqu'un. Peut-être que vous allez vivre avec quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Hein. Le déménagement, c'est pas toujours c'est de partir d'un endroit, mais pas forcément parce qu'on quitte quelqu'un. C'est aussi de partir d'un endroit pour aller vivre avec quelqu'un également. Ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que vous allez déménager au niveau... Peut-être que vous allez changer de bureau aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez changer de service également. Peut-être que vous allez changer de chef aussi. Un déménagement, c'est ça aussi. Peut-être que vous allez déménager aussi parce qu'il y a un changement aussi d'optique par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment un changement qui vient dans votre vie, ami Scorpion. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'intuition et de changement. Écoutez votre intuition par rapport au changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, le changement que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. On vous dit, faites appel à votre créativité, faites appel à votre intuition, faites appel à votre guidance intérieure, écoutez cette petite voix intérieure, elle va vous emmener vraiment sur le bon chemin. Montrez-vous créatif et créative, oui. Faites preuve d'originalité aussi. Faites appel à cette partie originale que vous avez en vous, ami Scorpion. Oui, vous en avez une, on en a tous une de part originale et vous verrez que cette partie originale va vous permettre, oui, de regarder peut-être les choses sous un angle différent et peut-être d'amorcer un changement. Alors peut-être pas de manière, je sais pas comment dire, ça va vous permettre d'amorcer un changement dans votre vie de manière originale. Personne ne vous attendra peut-être sur ce terrain-là, ou même vous ne vous attendrez peut-être pas sur ce changement-là, sur cette direction-là, mais en tout cas c'est quelque chose que vous saurez vraiment bon pour vous parce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place avec le cœur. Hein. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine pour vous et donc vous allez être à l'initiative. Donc ici, en plus avec les chemins, avec le chemin. Avec le chiffre 9, on vous dit que grâce à votre intuition, vous allez mettre en place la fin de quelque chose, vous allez terminer quelque chose pour être créatif et créative, pour amorcer ce changement, pour avancer ce renouveau dans votre vie. C'est peut-être aussi une manière de voir les choses différemment, c'est ça le changement. Le changement, c'est peut-être parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vraiment, faites preuve de discernement parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc pour certains, ce sera au niveau professionnel, pour d'autres, ce sera peut-être au niveau sentimental. Peut-être que certains, ce sera par rapport aussi à leurs croyances, à leurs valeurs. Peut-être que ce sera peut-être aussi votre manière votre regard sur la vie qui va changer par rapport à une situation aussi. Peut-être que vous allez vous dire, je me suis pris la tête pour telle ou telle chose et ça sert à rien en fait. Je vais prendre du recul et en prenant du recul, vous allez amorcer un changement parce que vous allez dire, oui, finalement, je me prenais la tête pour rien, c'était beaucoup plus simple que je ne le pensais. Et en fait, oui, quand on prend du recul, quand on fait écoute son intuition aussi, ça nous permet de recadrer les choses. Donc ici, on parle d'un ennemi. Donc attention aux personnes qui pourraient essayer de vous conseiller, mais de mal vous conseiller. Donc ici, moi, le déménagement me dit que vous allez prendre conscience justement qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément honnêtes envers vous-même, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Et ce déménagement, vous allez leur dire au revoir, vous leur dire que leur fausse amitié ou leur fausse aide n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc ici, vous allez prendre conscience justement que certaines énergies n'ont plus lieu d'être dans votre vie aussi. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous éclairer et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? C'est le grand saut. Donc ici, vous allez faire un grand saut. On vous dit qu'il est temps de faire un choix.
Donc peut-être que vous hésitez entre deux situations, professionnelles, sentimentales ou autres. En tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps de vous lancer. Vous avez assez tergiversé, vous avez assez procrastiné aussi. Maintenant, il est temps de vous lancer. Donc, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc ici, n'oubliez pas que ce sont vos anges et vos guides qui vous parlent. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Vos anges et vos guides sont prêts à vous aider, à condition justement, par contre, que vraiment vous soyez déterminés à aller au bout de cette réalisation, au bout de cet objectif, que vous ne vous détourniez pas en cours de route de votre chemin en disant bah oui mais finalement c'était beaucoup plus dur que je le pensais. Non, si vous avez choisi, si vous avez fait ce choix-là, si vous avez décidé d'emprunter ce chemin, c'est parce que vous savez au fond de vous capable d'aller jusqu'au bout. Donc ici, on vous dit que oui, on vous aidera à avancer, on vous aidera à faire le bon, on vous aidera dans votre choix, mais à condition que vous soyez persévérant et persévérante et que vous soyez déterminé à atteindre vos objectifs. Bon, ici, vous êtes prévenus. Ici, on parle de doute. Oui, mes doutes me paralysent. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, bah, vous éprouvez des doutes. Est-ce que je fais bien d'initier ce changement dans ma vie? Est-ce que je fais bien j'ai un choix? Alors, est-ce que je prends le choix de droite ou est-ce que je prends le choix de gauche? J'hésite. Si je prends le choix de droite, est-ce que ce sera vraiment ça qui me conviendra? Est-ce que je ne me trompe pas en prenant ce choix et en ne favorisant pas le choix de gauche? Ce qu'on veut vous faire ici comprendre, c'est que oui, vous avez des peurs. Et vos peurs vous paralysent, vos doutes, vos peurs vous paralysent, vous empêchent de prendre une décision, vous empêchent d'avancer. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que maintenant, vous devez faire un choix. Et prenez conscience que quel que soit le choix que vous allez faire, eh bien, ce sera le bon choix pour vous. Ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités, de faire confiance aussi en la vie. Donc, ayez confiance vraiment pour mettre des choses en place ici. Il est vraiment temps de pouvoir vous écouter et vraiment il est temps maintenant de mettre derrière vous vos peurs. Il faut que les peurs servent justement à se transcender au contraire et pas à être un frein. Et si vos peurs sont un frein pour vous, elles sont un frein dans votre réalisation. Donc ici maintenant on vous dit il est temps maintenant d'arrêter de douter et de vous faire confiance. Faites-vous confiance, faites confiance au choix que vous voulez initier dans votre vie. Alors si vous hésitez entre un choix, ben, faites le pile ou face. Hein. Pile, ce sera le choix A, face, ce sera le choix B. Et lancez la pièce. Et si vous tombez, par exemple, vous tombez sur le côté pile, et vous avez ce choix A, et vous dites, ah bah non, j'aurais préféré le choix B, bah vous avez votre réponse. Vous savez que c'est le choix B que vous devez faire, et que le choix A ne vous convient pas. Faites le choix avec votre cœur. Faites le choix qui vous permettra de vous épanouir le plus, ici. Et ici, on vous parle de rupture. Bah oui, il est temps de rompre avec vos peurs. Il est temps de rompre avec certains schémas. Il est temps de rompre avec vos doutes pour aller vers le changement. Oui, il est temps de marquer une séparation et de laisser derrière vous vos peurs pour aller vers un renouveau, vers quelque chose vraiment de beaucoup qui vous ressemblera plus. En plus, regardez, alors c'est pas vraiment visible, mais regardez, oui, le ciel est vraiment gris, mais il y a quand même du bleu ici. Donc on vous dit que cette rupture est nécessaire justement pour retrouver des éclaircies, pour avoir de meilleures compréhensions aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis poissons, mais oui, il est temps maintenant de mettre vos doutes et vos peurs derrière vous. Il est temps d'arrêter de vous freiner en fait. Hein. Maintenant, il est temps de passer à l'action et d'agir. Et en plus, on vous dit qu'il est temps de faire le grand saut, il est temps d'y aller maintenant. En plus, vous serez soutenu par vos anges, par vos guides, donc allez-y. Faites-vous confiance. Et ici, on dit, oui, il est temps de lâcher prise. J'accepte ce qui est, regardez, lâcher prise. Lâcher prise, ici, c'est quoi cette couleur bleue? Bah, c'est l'eau, en fait. Hein. On veut vous faire comprendre que la vie, en fait, si on accompagne les changements, si on accompagne les modifications qu'il y a dans notre vie, bah, la vie, elle est fluide. Ici, on vous demande vraiment de ne pas rentrer en résistance. On vous demande vraiment de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Oui, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent et vous vous rendrez compte que c'est bon pour vous, qu'en fait, vous avez juste à accepter, à être dans l'accueil justement de ces nouvelles choses, être dans l'accueil que, bah oui, vos peurs, ce sont des freins et que vous avez autre chose à réaliser dans votre vie. Oui, on vous demande vraiment d'avancer ici. Avancer en fonction de vous, accepter que les choses se produisent. Il faut vraiment que vous accompagnez le mouvement en fait. Hein. Et plus vous serez dans le mouvement, plus vous accompagnerez le mouvement. Et plus vraiment, ça sera fluide pour vous. Plus vous éprouverez de la sérénité. Vous serez en paix avec vous parce que vous saurez que vous êtes sur le bon chemin ou en tout cas vous êtes au bon moment et au bon endroit.
Donc oui, lâcher prise, accepter ce qui est. Et en acceptant ce qui est, bah, vous verrez que les choses vont s'éclaircir et se décanter d'elles-mêmes en fait. Et on vous dit, faites preuve de créativité, écoutez votre intuition. Oui, lâchez prise, acceptez ce qui est, et vous verrez que votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, et vraiment vous allez être dirigé sur un nouveau chemin. En tout cas, vous allez diriger de la meilleure façon possible. Écoutez votre cœur aussi. Regardez la créativité, le personnage est en train de créer un tableau. Donc là, on vous demande de créer un tableau, de créer votre vie, de créer quelque chose qui vous corresponde et qui vous permette d'avancer, quel que soit le domaine de votre vie, hein, qui vous permette de vous avancer, mais en étant en osmose et en accord avec vous-même, en accord aussi avec vos objectifs. Ici, le mur est quand même blanc. Ça peut parler de pureté. Le mur est vierge derrière vous, donc ici, oui, faites preuve de créativité par rapport à quelque chose qui est tout nouveau, qui est vierge. C'est comme si vous aviez une toile vierge ou une page blanche pour écrire un roman, pour écrire une nouvelle, ou une toile vierge pour initier un nouveau dessin. Donc ici, on vous dit oui, faites preuve de créativité, écoutez votre intuition, allez-y. Il est temps maintenant de faire le choix qui est bon pour vous. Et vous le connaissez, hein, vous savez, vous connaissez la réponse à ce choix, vous connaissez la réponse à cette hésitation. Donc on vous dit allez-y. Alors forcément, ça peut faire peur, ça peut vous dire, mais si je fais ça, je m'embarque dans quoi? Eh bien, il n'y a qu'en vous embarquant dans cette direction que vous le saurez exactement. Mais si c'est quelque chose qui vous comment dirais-je, qui vous tient à cœur, allez-y. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous fait frétiller de plaisir, allez-y, parce que ça veut dire que vous ne vous trompez pas. Ça veut dire que vous allez vraiment dans la bonne direction et que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Faites confiance, faites-vous confiance. Ici, on vous dit, lâchez prise, acceptez ce qui est et laissez vos peurs derrière vous. Il est temps maintenant de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de ne plus vous laisser paralyser et d'avancer, d'accepter ce qui est et que faites en sorte que les choses soient fluides. Les choses sont fluides, c'est vous qui par la peur, vous les rendez un peu plus compliquées tout simplement. Il est temps de décompliquer tout ça et d'avancer dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il est temps de rompre par rapport à des schémas, par rapport à des manières de penser, rompre sur le fait de peut-être rompre avec des personnes aussi, avec des situations pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle page blanche ici. Alors peut-être qu'ici, c'est aussi peut-être dire à une personne, écoute, on arrête là, on fait un R à Z surtout, on essaie on a une explication, on essaie de vraiment de s'expliquer, de faire table rase de tout, du passé, pour repartir vers quelque chose de tout neuf, vers quelque chose de vierge, dans quelque chose de vraiment de pur, pour voir ce qu'on pourrait créer vraiment... si on a pu tout se passer entre nous, en tout cas sur ces mauvaises pensées ou sur ces incompréhensions. Donc ici, il y a vraiment une idée de repartir sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de nouveau, parce qu'on aura eu les compréhensions, parce qu'on aura su rompre avec certains schémas, rompre certains liens avec certaines personnes, ou aussi peut-être rompre par rapport à un certain fonctionnement également, pour se diriger vers quelque chose de nouveau et pour écouter son intuition, pour créer quelque chose qui vous ressemble en fait, tout simplement. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.